En Côte d'Ivoire, moins d'une semaine après son retour au pays, après 10 ans d'absence, Laurent Gbagbo veut se séparer de son épouse. L'ex-président ivoirien a déposé hier au tribunal d'Abidjan une demande de divorce avec son épouse Simone Gbagbo. Laurent Gbagbo annonce qu'en raison du refus réitéré depuis des années de son épouse Simone de consentir à une séparation à l'amiable, il s'est résolu à saisir le juge des affaires matrimoniales du tribunal de première instance d'Abidjan d'une demande de divorce. Gbagbo et Simone s'étaient mariés en janvier 1989 et ont eu 2 filles. Ils ont été de farouches opposants au premier président de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, et se sont battus ensemble pour le multipartisme. Laurent Gbagbo a été président de 2000 à 2011 et Simone Gbagbo, une première dame redoutée, très influente et qui a encore aujourd'hui des sympathisants. Cette séparation risque donc d'avoir de lourdes retombées politiques. Et justement, pour parler de cette séparation, avec nous en direct depuis Abidjan, Stéphane Somaoro, pour parler de cette séparation. Oui. Stéphane, bonjour. Bonjour. D'abord, qui est Simone Gbagbo, l'ancienne première dame ivoirienne? Alors, Simone Gbagbo, l'ancienne première dame ivoirienne, comme vous le dites, c'est ici en Côte d'Ivoire, elle est surnommée la Dame de Fer. C'est une combattante politique assez féroce, tout le monde peut le témoigner sur le terrain. Elle est aujourd'hui âgée de 72 ans et avec Assouadou, Pierre Kipré, Pascal Kokora, Aboudraman Sangaré et Laurent Gbagbo, elle est l'une des pionnières, ou bien c'était la seule femme même dans le petit noyau qui a formé le FPI au début des années 80. Elle est professeure de littérature, chercheure en linguistique appliquée et historienne. C'est une dame, depuis 1990, elle a été députée pendant 10 ans. Et au niveau du Parlement, elle a su impulser une dynamique, montrer vraiment le dynamisme politique féminin. Elle a montré la politique autrement. Au sein du FPI, elle était vraiment la pierre angulaire sur laquelle se basaient tous les grands cadres pour mobiliser les femmes et les jeunes. Donc c'est vraiment un élément clé du dispositif du FPI qui est Simone Gbagbo. Elle était condamnée en 2015 à 20 ans de prison à la suite des événements que la Côte d'Ivoire a connus. Et 3 ans plus tard, elle a été amnistiée par le président Alassane Ouattara. Donc depuis, elle est ressortie de prison. Elle est un peu modérée, mais elle garde toujours sa puissance et vraiment le côté sympathique qu'elle a chez les militants. C'est vraiment considérable ici encore en Côte d'Ivoire. Stéphane, quel impact cette séparation risque-t-elle d'avoir sur le plan politique? Vous venez de le dire, l'ancienne première dame est toujours influente, elle a toujours du pouvoir. Quel impact politique en Côte d'Ivoire? Alors sur le plan politique, c'est clair qu'un tel divorce aura des impacts majeurs. Le Front populaire ivoirien connaît depuis une décennie des secousses importantes. On a Mamadou Koulibaly qui s'est désolidarisé du parti et qui a créé un nouveau parti. Alci Djedje, un ancien proche de Laurent Gbagbo, qui a lui aussi créé un nouveau parti. Au sein même du FPI qui était resté, on a connu 2 tendances. La tendance Afin-Guessan et la tendance Gore, Gbagbo ou rien. Donc cette nouvelle de divorce va encore fragiliser le parti, ça c'est clair, car la cohabitation entre Simone et Laurent Gbagbo risque d'être tendue, vu les conditions dans lesquelles se profile ce divorce. Et surtout, on se rappelle qu'il y a quelques années, à sa sortie de prison en 2018, Simone avait été interdite par Laurent Gbagbo de prendre les rênes du parti, alors qu'elle avait même tous les pouvoirs pour revendiquer l'autorité politique. Et cette frustration avait amené certains à dire que Simone Gbagbo se préparait à lancer un nouveau parti politique pour tourner la page au Front populaire ivoirien. Donc avec ces nouvelles évolutions, un cadre du parti que j'ai pu joindre au téléphone hier nuit à l'annonce de ce divorce a fait savoir que cette possibilité de création d'un nouveau parti risque d'être mise à nouveau sur la table par Simone Gbagbo. Donc on attend dans les jours et les semaines qui viennent pour voir réellement jusqu'où ce divorce-là pourra porter un coup au FPI. Donc une scission au sein du FPI n'est pas exclue. Est-ce qu'il y a déjà des clans qui se dessinent au sein du parti? Est-ce qu'il y a des personnalités qui vont aller plutôt avec Simone et d'autres qui vont rester dans le parti avec Laurent Gbagbo? Alors là, c'est une question fondamentale aussi. On ne sait pas encore comment le mercato va se dessiner si jamais cette option est finit par voir le jour. Mais on voit un peu dans la démarche de l'ancien président Laurent Gbagbo, quand il est arrivé dans ses premiers mots à l'adresse des Ivoiriens, à l'adresse des militants qui étaient là, il est revenu sur un terme assez important en parlant de son ami et compagnon Pascal Kokora. Il a parlé de loyauté. Avec des larmes aux yeux, il a donné ses témoignages.
C'était un message clair déjà pour préparer les militants en quelque sorte sur ce qui allait se passer. Et au moment du choix, au moment de choisir, en tout cas après cette vague-là, il sera question de loyauté. On saura qui est resté avec le président Gbagbo, qui est parti de l'autre côté. Donc on ne peut pas encore dire ce qui se passe, mais en tout cas dans les quartiers généraux, on voit un peu beaucoup de mouvements ces deux derniers jours. On attend de voir vraiment ce qui va se passer. Pour le moment, rien ne présage, rien ne dit qui sont ceux qui vont partir du côté de Laurent Gbagbo ou de Assou Adou si la confirmation de scission, si la scission est confirmée. On observe toujours, mais on ne peut pas dire encore pour le moment qui va aller du côté de Simone Gbagbo ou de Laurent Gbagbo. Affaire à suivre donc. Merci Stéphane pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes le correspondant de Média TV en Côte d'Ivoire.